Vous avez la parole. Mille grâces, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, en avant-propos, je tiens d'ailleurs personnellement à vous féliciter, Monsieur le Président, pour la qualité du process mis en place, pour la consultation préalable au choix de l'Assemblée, mais aussi pour en avoir confié le suivi à Anne-Marie Cocula. Il n'aura échappé à aucun d'entre vous que le Front National, défenseur d'un État stratège, le département en charge de structurer la dite stratégie et des communes, échelon essentiel de sa mise en œuvre dans un contexte de démocratie de proximité, était pour le moins peu enclin à soutenir la loi NOTRe qui veut nous imposer le triptyque infernal Europe, grande région et intercommunalité. Notre nouvelle grande région étant le résultat de la volonté de Bruxelles de landériser la France, l'honnêteté eût consisté à demander à son géniteur de lui donner son nom et d'assumer sa domiciliation. Junkerland pourrait être assez descriptif de sa filiation, surtout si nous fixions à Bruxelles son adresse administrative. Cependant, afin de vous rassurer, mon expérience de père de famille m'a appris que les parents ne sont pas toujours maîtres des choix et de l'avenir de leur progéniture, et qu'à ce titre, ces régions créées pour déliter notre pays seront peut-être le socle de la résistance à cette funeste comédie. D'ailleurs, la preuve vient d'en être donnée par les interventions précédentes, où j'ai entendu à 7 reprises le mot identité, certes régionale, mais de l'identité régionale, nous pourrons retrouver peut-être demain l'identité nationale. Afin d'ancrer cette région dans une historicité couvrant l'ensemble des départements qui la composent, 3 dénominations s'imposaient. Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Option non clivante, parfaitement compréhensible, mais ces 31 lettres en étaient le principal obstacle. Aquitania, en référence à l'appellation romaine de l'Aquitaine antique. Puis Aquitaine, telle que construite depuis Charlemagne, puis animée par les ducs d'Aquitaine avant d'être attachée définitivement au XVe siècle au royaume de France. Ce territoire vit Richard Cœur de Lion, sacré duc d'Aquitaine, à quelque encablure de Limoges. Guillaume IX, comte de Poitiers, fut aussi duc d'Aquitaine. Dans son histoire, cette région eut successivement pour capitale Saintes et Bordeaux. Pour toutes ces raisons, l'Aquitaine s'impose comme une maison commune à tous ses habitants. En revanche, nous sommes plus dubitatifs sur la nécessité d'un qualificatif tel qu'exprimé par l'exécutif. Tout d'abord, car l'Aquitaine, grâce à sa première lettre A, nous place alphabétiquement parlant à la première place de toute liste présentant les régions de France. Mais aussi parce qu'Aquitaine, un joli nom, qui appartient à tous, permet à chacun de se spécifier. Ainsi sera-t-on basque ou béarnais d'Aquitaine, on sera charentais ou picto-charentais d'Aquitaine. Bref, on peut être d'Aquitaine avec son originalité. Plus difficile à exprimer si l'on doit entrecouper son nom du qualificatif nouvelle. Enfin, comme l'exprimait joliment Anne-Marie Cocula, il ne faut pas confondre un lapin chaud d'un chaud lapin. La logique descriptive. Mais Anne-Marie expliquera ça tout à l'heure. Tout à fait, j'entends bien. Et donc la logique descriptive voudrait que l'on place l'adjectif après le nom, comme on dénomme un pont neuf qui se substitue au précédent, et non pas un nouveau pont là où il n'y en avait pas avant. À ce titre, nous eussions préféré Aquitaine Nouvelle. Souhaitons que vous aurez bien entendu nos suggestions, je laisserai à Jacques Colombier le soin de vous indiquer notre vote, non sans oublier de clamer « Vive l'Aquitaine, vive la France » et cela depuis le XVe siècle. Jacques Colombier dans la foulée. Monsieur le Président, pour vous informer que sur ce premier dossier, en effet, j'interviendrai sur le vœu qui suivra, mais sur ce premier dossier, nous voterons la proposition donc, de l'exécutif, aussi bien sur le nom que sur le lieu et diverses modalités techniques de cette nouvelle région.